وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. J'y crois pas. J'ai pas peur de dire la vérité. Merci, Bill. Quelle est ta question? Je voulais savoir où tout va commencer. Eh ben, un truc de ce genre ne peut germer qu'à Hollywood, Bill. Non, sérieusement, ils ont déjà la terre qui s'ouvre sous leur mèche. Dans ma famille, on croit en l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. On n'a rien à craindre, Charlie. Tant mieux pour vous, Bill. Merci d'avoir appelé. Ici Charlie Frost, émission en direct du parc national de Yellowstone, qui sera bientôt le plus grand volcan en activité de notre vieille terre. Je reviens tout de suite, les amis. Rebonjour. Ça vous ennuie si j'entre? J'aurais une petite question à vous poser. Mais j'ai qu'une minute, hein. Hé, un cornichon? Non. Je vous ai écouté parler dans le poste. En fait, c'est quoi ce qui va commencer à Hollywood? C'est l'apocalypse. C'est la fin des temps. Le jugement dernier. Et donc la fin du monde, mon pote. Les chrétiens appellent ça le ravissement. Mais les Mayas étaient déjà au courant. Les Hopis, le I Ching, la Bible, d'une certaine façon. Une bière? Ouais. Bon, écoute, il faut que je bouffe là. Le mieux, c'est que tu télécharges mon blog. C'est gratuit. Même si, bien sûr, tout don sera apprécié. Dans l'Antiquité, la civilisation maya a été la première à découvrir que notre planète avait une date d'expiration. D'après son calendrier, l'an 2012 sera témoin d'un cataclysme provoqué par un alignement des planètes du système solaire qui ne se produit que tous les 640 000 ans. Ça va pas recommencer. Puissant, hein? J'ai fait toute l'animation moi-même. Bien, admettons que la Terre soit une orange. Oh! On doit les appâter avec de l'humour et les faire réfléchir. Notre Soleil se mettra à dégager des quantités si énormes de radiation. Ces petits saligots se nomment neutrinos. Que le noyau de la Terre, autrement dit, la chair de l'orange, fondra. Ce qui laissera l'écorce de notre planète libre de dériver. En 1958, le professeur Charles Hapgood a appelé ça mouvement de l'écorce terrestre. Albert Einstein lui a même apporté son soutien. Les enfants, ça va être la totale. Les forces de Dame Nature seront si destructrices qu'elles provoqueront la fin du monde. Le jour du solstice d'hiver, le 21. 12. Et surtout, n'oubliez pas, les amis, vous tenez cette info de Charlie Frost. C'est forcément un truc qu'on garde sous le manteau. Suffit d'y réfléchir 2 secondes, non? Primo, les bourses mondiales plongent. Et ensuite, c'est l'économie. Boum! Le dollar, boum! Et puis la panique absolue dans les rues. Guerre, génocide, boum, boum, boum! Ouais, mon cul, ce serait impossible de garder un secret aussi énorme, Charlie. Quelqu'un vendrait la mèche. Et une fois de temps en temps, une espèce de pauvre gogo essaie de le faire. Du genre de ces gens-là. Boum! Boum! Tout ce que tu vois là, tuez! Mais Mais là, c'est
Le professeur Myers? Il dirigeait le programme de la navette Atlantis. Pourquoi tu le connaissais? Oui, il m'a aidé à documenter mon bouquin. Ah, mais j'imagine que c'était avant son accident. Myers est mort. Ah, ouais, il y a 2 mois, ouais. C'était l'un de mes auditeurs les plus enthousiastes. Et il avait tout percé à jour. Tout ce que nos gouvernants font, ou comment, et pourquoi. Et il m'a envoyé une carte topographique. Mais quelle carte? Pourquoi faire? Ils construisent des vaisseaux spatiaux, mon pote. Putain, mec. Il faut que je file. Histoire de redescendre sur Terre. Mais t'aurais pas des munitions pour la route, des fois? C'était ma dernière. Oui, ça fera l'affaire. Mais en tout cas, c'était sympathique, somme toute. Hein. Merci, infiniment. Hé, tu sais pas tout. Ils vendent des billets. Réserve-m'en 3. Non, des mecs comme toi et moi, on n'a aucune chance. Il faut s'appeler Bill Gates ou Rupert Murdoch ou faut être un milliardaire russe, je sais pas. Moins fort, il y a mes gamins qui dorment. Conduis tes gamins loin d'Yellowstone. Ça va être l'horreur dans le coin. Contrairement à nombre de durs à cuire que j'ai interprétés dans ma carrière cinématographique. Allô? Kate, lâche ce que t'es en train de faire. Jackson? Écoute bien, j'ai loué un avion, fait les bagages des petits, je suis là dans 5 minutes. Un avion? Mais de quoi est-ce que tu parles? On a prévu de faire comme tous les samedis. Noah à musique à 14h et Lily à karaté. Ce serait trop lui demander de s'en souvenir. La Californie est en train de couler. Prépare les petits, vite. Ils viennent de rentrer. C'est pas vrai, on croirait entendre un illuminé. Le gouverneur vient de dire qu'on ne crape rien. C'est un ex-acteur, il récite un script. Quand ils te disent pas de panique, c'est qu'il faut fuir. Écoute Jackson, tu essaies de te calmer et tu me rappelles. Dans notre magnifique état de Californie. Maman, pourquoi il est fou, papa? Après avoir subi un coup extrêmement rude, Los Angeles Finis tes va pancakes, bientôt Al retrouver Capone. une vie normale. Il me semble bien que le pire est derrière nous. Chérie, mais enfin, où êtes-vous? Ça va, maman? Passe-moi ton père, chérie. Il peut pas téléphoner, là. Il conduit très très vite. Le feu Lily! d'artifice va commencer. Mais qui est-ce qui parle dans l'auto? Il attend le feu d'artifice sur la montagne, elle est pas dans l'auto. Le feu d'artifice? Quel feu d'artifice? Regarde là-haut. Regarde, Pour papa. envoyer Yellowstone tout entier dans l'espace intérieur. Alors là, Lily, bravo. Passe-moi maman. Kate, on le tient. Non, ramène-moi mon enfant, tout de suite! Mais sachez que tout Bon, toi tu restes ici, tu gardes le vaisseau et moi je vais causer aux pirates, d'accord? Ouais. notre ethnie, notre pays, notre Dieu, que vous soyez chrétien, bouddhiste, musulman ou même rasta, dès demain nous ne ferons plus qu'un. Charlie! Jackson, Ouais. mais qu'est-ce que tu fous ici? Je te croyais cané. Non. Où sont les vaisseaux spatiaux? Non, écoute, jamais t'arriveras à temps. On a un avion, t'as qu'à venir avec nous, mais il faut partir tout de suite! Volez les audios bien haut. C'est ta gosse? Où elle est cette carte? Où elle est, bon Nous sommes en sang? direct avec Qu'est-ce un qu'on s'en fan tape? déchaîné. Où elle est cette carte? Concentre-toi un peu, dis-moi où elle est, Charlie! Elle est dans le camping-car. Où exactement? Section cartes et plans, c'est sur D'accord. l'étagère. Complot divers, classification décimale de Dewey, quelque part entre Roswell et Marilyn Monroe. Ça commence. Ça te branche toujours pas de venir? Ah, c'est si magnifique, je vais rester. Alors, bonne chance. Ceci annonce le dernier jour des États-Unis d'Amérique. Et d'ici demain de l'humanité tout entière. Et de la Voie lactée, on ne verra plus de nous qu'une minuscule bouffée de fumée. La Terre s'écroule sous mes yeux. Un gigantesque nuage de fumée engendré par ce super volcan commencera par envelopper Vegas. Puis Saint-Louis, avant Chicago, et finalement, Washington aussi sera plongé dans le noir le plus total. Il est fou,
crois pas, non? Des centaines de milliers de manifestants convergent sur le 10 Downing Street afin d'exiger la fin du musellement des médias imposé par le Premier ministre. Notre standard a reçu des appels par milliers. On a dû le fermer. Nous recevons reportage sur reportage des 4 coins du globe. Partout, des millions d'êtres désemparés se retrouvent dans les lieux publics pour s'unir dans la prière. Des prédicateurs de toutes les confessions prêchent dans la rue leur message de fin du monde à travers les États-Unis. Repentez-vous, il est encore temps! C'est irritant de se rendre compte que tous ces illuminés avec leurs pancartes étaient dans le vrai depuis le début.